Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Pronostic Hippique Expert. Je suis Michel Durand, spécialiste des courses de plat, et nous allons décortiquer ensemble le Quintet Plus du dimanche 9 novembre 2025 à Saint-Cloud, le prix de Windsor. Bonjour Michel et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Caroline Lefebvre, experte en stratégie de paris et gestion de bankroll. Nous avons une belle épreuve à analyser aujourd'hui avec ce handicap divisé de classe 2 sur les 1600 mètres de la piste en air de Saint-Cloud avec 16 partants au départ. Exactement Caroline. Ce prix de Windsor se court sur le mile, une distance qui demande à la fois vitesse et tenue. Nous sommes sur la piste en herbe avec une corde à gauche et il faut noter que la météo prévoit un temps peu nuageux avec environ 13 degrés et un vent léger de sud-ouest. Un terrain qui devrait être bon donc. Parlons maintenant des forces en présence. J'ai particulièrement étudié les cotes et les rapports qualité-prix des concurrents. Commençons par nos favoris ? Oui, et je dirais que notre premier favori est sans conteste le numéro 1, Olympic Message. Ce cheval est dans une forme remarquable, avec 2 victoires consécutives sur cette distance. Il monte légèrement en poids, mais conserve un excellent rapport qualité-prix à la cote de 5 quarts. Je suis d'accord sur ce choix. J'ajouterai le numéro 8, Silver Lining, qui a montré une régularité exceptionnelle sur les derniers mois. Avec un jockey en forme et un poids favorable, il représente une valeur sûre à 6 quarts. Et pour compléter notre trio de favoris, je pencherai pour le numéro 3, Fast Track. Ce pensionnaire d'un grand entraîneur a fait une rentrée prometteuse il y a 3 semaines et devrait être à 100% aujourd'hui. Sa cote de 7 quarts me semble très intéressante. Passons maintenant à nos 3 chevaux en seconde chance, ceux qui pourraient créer la surprise tout en restant dans une logique acceptable. Le numéro 7, Bright Future, est mon premier choix dans cette catégorie. Sa dernière sortie était moyenne, mais ses performances antérieures montrent qu'il apprécie cette piste et cette distance. Je retiendrai également le numéro 4, Royal Diamond, qui revient à un niveau de compétition qui lui a réussi par le passé. Son entraîneur est spécialiste des coups dans les quintets et la cote de 12/1 semble généreuse. Et pour compléter nos secondes chances, je propose le numéro 5, Golden Rule. Ce cheval est très régulier dans l'effort et possède une belle pointe de vitesse dans le final, ce qui peut être déterminant sur le tracé de Saint-Cloud. Venons-en maintenant aux outsiders qui pourraient créer la surprise. Le numéro 2, Dark Horse, est un spécialiste des 1600 mètres qui se plaît particulièrement en automne. Sa cote de 18/1 me semble sous-évaluée par rapport à son potentiel réel. Je suivrai également de près le numéro 16, Last Chance, qui, malgré son numéro en dehors, peut tirer parti d'un bon parcours. Son jockey est excellent tacticien et pourrait le placer idéalement pour la phase finale. Et pour compléter ce trio d'outsiders, je n'oublierai pas le numéro 10, Eden Gem, qui vient de changer d'entraînement et pourrait révéler un nouveau potentiel aujourd'hui. Sa cote de 25/1 en fait une belle opportunité pour les parieurs audacieux. Dans la catégorie des gros outsiders, ceux qui pourraient totalement bouleverser la donne, j'ai retenu le numéro 9, Wild Card, à 35/1. Ce cheval est capable du meilleur comme du pire, mais sur un jour faste, il peut surprendre tout le monde. Je pense aussi au numéro 14, Northern Light, à 40/1, qui revient de blessure mais dont les moyens sont indéniables. Son entraîneur n'est pas du genre à le présenter s'il n'est pas prêt. Et pour terminer cette catégorie, le numéro 11, Dreammaker, à 45/1, qui pourrait profiter d'un terrain qui s'assèche en cours de journée. Ses performances sur terrain bon sont nettement supérieures à ce qu'il montre habituellement. Caroline, parlons maintenant de notre cheval à suivre, celui qui, indépendamment du résultat d'aujourd'hui, mérite notre attention pour ses prochaines sorties. Pour moi, le cheval à suivre absolument est le numéro 8, Silver Lining. Ce fils de Frankel progresse à chaque sortie et même s'il ne s'impose pas aujourd'hui, il devrait continuer à franchir les paliers. Son palmarès est déjà impressionnant avec 3 victoires et 2 places en 6 sorties publiques. C'est un cheval d'avenir. Évoquons maintenant les chevaux dont il faut se méfier. J'ai en tête le numéro 6, Dark Secret, qui, malgré une belle régularité, peut décevoir lorsqu'il devient favori. C'est un cheval qui court souvent battu à la cote. Je mettrai également dans cette catégorie le numéro 13, Troublemaker, qui peut avoir un comportement imprévisible dans les parcours. Il a le potentiel pour bien figurer, mais aussi pour créer des incidents de course. Parfait. Passons maintenant à notre synthèse de jeu. Si nous devons établir une base solide pour le multi en 7, je pense que les numéros 1, 3, 8 représentent une fondation solide.
Tout à fait d'accord. Et pour compléter ce multi, j'ajouterai les numéros 4, 5, 7 et 2. Cela nous donne donc une combinaison 1, 3, 8, 4, 5, 7, 2 pour le multi en 7. Maintenant, passons à nos propositions de jeu pour le quintet. Pour une combinaison facile, je suggère de jouer les numéros 1, 8, 3, 7, 5 en base. Pour une combinaison de difficulté moyenne, je recommanderais 1, 8, 3, 4, 16, qui intègre un outsider capable de créer la surprise. Et pour les plus audacieux, qui cherchent un gros rapport, une combinaison difficile pourrait être 1, 8, 16, 19, intégrant 2 outsiders avec notre base solide. Parlons un peu de stratégie de bankroll, Michel. Comment conseilleriez-vous à nos auditeurs de répartir leur mise sur ces différentes combinaisons? C'est une excellente question. Je recommande toujours d'allouer environ 60% de son budget du jour sur les combinaisons les plus sûres, 30% sur les combinaisons moyennes et seulement 10% sur les combinaisons difficiles. Cela permet de sécuriser une partie de l'investissement tout en se laissant une chance de toucher un gros rapport. Tout à fait. Et n'oublions pas qu'il est crucial de définir son budget avant la course et de s'y tenir, quels que soient les résultats. La gestion de bankroll est aussi importante que la sélection des chevaux. Pour conclure, faisons une dernière synthèse des numéros à retenir pour ce prix de Windsor. Nos favoris sont les 1, 8, 3, nos secondes chances les 7, 4, 5, nos outsiders les 2, 16, 10 et nos gros outsiders les 9, 14, 11. Le cheval à suivre est le 8, et ceux dont il faut se méfier sont les 6 et 13. Parfaitement résumé, Michel. Et pour le multi en 7, nous retenons donc les numéros 1, 3, 8, 4, 5, 7, 2. Pour le quintet, selon votre niveau de risque, optez pour 1, 8, 3, 7, 5 en jeu sûr, 1, 8, 3, 4, 16 en jeu moyen ou 1, 8, 16, 19 en jeu difficile. Voilà qui complète notre analyse du prix de Windsor. N'oubliez pas que les courses restent imprévisibles et que le jeu doit rester un plaisir avant tout. Nous vous souhaitons bonne chance pour vos paris sur ce Quintet Plus et vous disons à très bientôt pour de nouvelles analyses. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse détaillée. D'ici là, jouez responsable et que les meilleurs chevaux gagnent.